Au commencement, seule était la félicité. Elle était à soi-même sa propre existence. Elle était à soi-même sa propre semence, et elle remplissait l'infini. Elle était à soi-même sa propre lumière, à soi-même sa propre pensée et l'éclat de sa pureté. Il n'était pas un pli de l'étendue qui ne la connut point, car elle était elle-même l'étendue sans direction, sans dimension, saturée de sa gloire. Elle était à soi-même l'amour, à soi-même la puissance, et de sa puissance, le jour est né. Au commencement, seule était la félicité. La félicité est aussi dans le jour, et le commencement est dans mon cœur une flamme sur l'infini. Le commencement est dans mon âme un feu qui se nourrit de l'éternité. Le monde aussi est parfait, ô Seigneur. Il est ton œuvre, et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, ô, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Mes amis, vous m'avez demandé de vous parler de l'Apocalypse. Ce dernier livre de la Bible, dont généralement on n'a qu'une idée d'effroi, de catastrophe, de cataclysme. Ce dernier livre de la Bible, dont le titre est tout simplement un mot grec, apocalypse, qui veut dire la révélation. Et le livre commence d'ailleurs par ce mot, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et un peu plus bas, au verset 10, l'auteur, Jean, qui se trouvait à Patmos, dit « Je fus ravi en esprit. » Je fus ravi en esprit. C'est-à-dire, traduit d'une autre façon tout aussi exacte, je tombais en extase. L'Apocalypse est le récit aussi scrupuleusement exact que possible de ce que Jean à Patmos a vu et entendu. Et ce qu'il a vu et entendu, c'est la révélation que Dieu lui-même a donnée à Jésus-Christ par l'envoi de son ange. Alors, qui est l'ange? L'ange est le don de la vision dans notre conscience. La conscience est lumière. Elle est née de la lumière, tout en haut, dans la plénitude de sa splendeur, où elle est Dieu. Mais à tous les échelons de la vie incarnée, la conscience est lumière. Et le don de l'ange, l'envoi de l'ange, c'est un moment où la conscience en l'homme devient plus lumineuse, où elle perçoit, où elle entend, c'est-à-dire elle comprend au-delà de ce qui est sa conscience habituelle, son mode de compréhension habituel. Et nous savons que le mode de compréhension habituel de l'homme, c'est un mode dualiste, la naissance, la mort,
la vie, la mort, le bien, le mal, le blanc, le noir, l'agréable, le désagréable, tandis que la conscience divine, par nature, est l'unité. Ainsi, le travail du don de l'illumination en l'homme, par l'extase, c'est une ascension dans l'unité de la conscience absolue, de la conscience totale. Je sais qu'être ravi en esprit, et il est question aussi dans les évangiles de Jésus qui est ravi en esprit, je sais que ce ravissement de l'esprit, qu'on nomme plus communément l'extase, est une chose dont on ne sait pas bien ce qu'elle est et dont on a en général une idée un peu méfiante. C'est donc au Christ lui-même que je vais demander de nous dire ce que c'est que l'extase. Et ceci, je le trouve au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, un chapitre très important auquel j'emprunterai juste quelques versets pour demander au Christ lui-même de nous dire ce que c'est que l'extase. Si c'est le Christ qui nous le dit lui-même, il y a des chances pour que nous comprenions, il y a surtout des chances pour que nous acceptions l'extase comme un palier de notre progression dans la lumière infinie de la conscience parfaite. Dans ce chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, le Christ demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et les disciples lui répondent « Les uns disent que tu es Élie, que tu es l'un des prophètes ressuscités. » Et Jésus insiste « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est alors que Pierre, à ce moment-là s'appelait encore Simon, répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a cette réponse « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà l'explication de l'extase. Et c'est à ce moment-là que Jésus dira à Simon « Ton nom sera désormais Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. » Donc, cette construction de l'église du Christ que le Christ lui-même fera « Je bâtirai mon église » n'est pas une construction dans un lieu géographique donné, mais à un niveau de conscience où se sont tus la chair et le sang. L'extase est un moment où l'homme s'oublie lui-même, perd la notion de son corps, de son être inférieur, terrestre, entièrement dualiste, pour recevoir d'en haut, de Dieu, une indication précise. Et ce qui est plus important encore, c'est de comprendre ici que l'indication précise qu'il reçoit concerne Dieu et non pas l'homme. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'extase ne concerne pas l'homme. L'extase concerne toujours la révélation de Dieu en l'homme. L'extase concerne toujours la révélation de Dieu en l'homme. Ainsi, l'Apocalypse, qui est une extase qui comporte 22 chapitres, concerne la révélation de Dieu en l'homme et non pas le destin terrestre des hommes comme on l'a cru, comme on le croit si souvent. Il faut replacer les textes de cette nature-là dans leur perspective spirituelle qui est intérieure et non pas extérieure.
Les hommes ont une tendance constante à ramener tout à leur petite personne matérielle, visible, limitée à 50 ou 70 années. Quand c'est Dieu qui parle, il s'agit de l'éternité. Il s'agit d'un amour qui dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer et concevoir. Il s'agit d'une vérité, d'une lumière qui n'a plus rien à voir avec notre façon de comprendre, notre façon de juger, notre façon de percevoir. Tu es heureux. L'extase est un moment heureux. On appelle les saints qui ont des extases des bienheureux. Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'extase est par définition en l'homme de très courte durée. Dans ce même chapitre 16, quelques versets plus bas, que le moment heureux où Simon voit Dieu en Jésus, il refusera d'admettre que le Christ doive mourir, comme il le leur annonce, et il lui dira qu'à cela ne tienne, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et que lui répond Jésus? Arrière de moi, Satan, car tes paroles ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Ainsi, nous avons toute la définition parfaitement exacte de ce que c'est qu'une extase. L'extase est un moment où l'homme, parvenu à une certaine pureté dans sa conscience, dans son cœur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'extase est donc un instant où l'homme perd la conscience de ce qu'il est en tant que créature mortelle et limitée ici-bas, dans un corps périssable, pour être pénétré par la parole du Seigneur, par la révélation de Dieu. Un moment où le moi individuel ne joue plus aucun rôle. Vous sentez dès lors à quel point il est faux, et je dirais mesquin, de ramener un texte comme l'Apocalypse de Jean à un simple horoscope de l'humanité. La destruction de Jérusalem par Titus, les malheurs qui doivent venir dans le monde. À chaque époque, on a dit « Oh, c'est tout à fait l'Apocalypse », on l'a dit du temps des guerres de Hitler, c'est tout à fait l'Apocalypse, le cheval noir ou le cheval gris. C'est ramener la parole de l'Éternel à bien peu de choses. Il y a un élément important dont il faut se souvenir, car l'homme peut facilement avoir de fausses extases, s'imaginer dans un moment de surexcitation mentale qu'il comprend, qu'il reçoit des indications spirituelles importantes. Il y a un critère pour savoir si l'extase que l'on vit est vraie ou si elle est fausse. Et ce critère, c'est l'oubli de soi-même, l'oubli de l'homme. Et l'enseignement reçu est un éclaircissement de la vie spirituelle en nous, concerne Dieu en l'homme et non pas l'homme dans sa destinée terrestre. Et vous verrez tout à l'heure en lisant le texte combien il est presque inconcevable qu'on n'y ait pas vu la splendeur, la beauté, la générosité de l'Esprit qui parle à l'homme pour lui indiquer le chemin de son ascension jusqu'à Dieu, de sa résurrection en l'éternité. Deux des thèmes qui reviennent constamment dans les premiers chapitres de l'Apocalypse sont ceux-ci: à celui qui vaincra, et que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit.
à celui qui vaincra, et que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Vaincra quoi? Vaincra qui? Se vaincra soi-même, mourra à soi-même pour renaître d'eau et d'esprit. Comme Jésus le dit lui-même au début de l'évangile de Jean, « Je te le dis en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. » Et une autre indication du Christ à laquelle il faut constamment se référer est celle-ci, c'est que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il n'est pas quelque part, dans un paradis lointain, il est au-dedans de nous. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens qui aimaient beaucoup poser à Jésus des questions qu'ils estimaient embarrassantes pour l'éprouver, lui demandaient où était le royaume de Dieu. Et Jésus a cette réponse si nette. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dieu est en nous. Et l'Apocalypse est la révélation du chemin qui nous conduit au-dedans de nous-mêmes à cette résurrection intérieure où l'homme et Dieu sont un, selon que Jésus nous en a montré le chemin quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». L'homme et Dieu sont un. Et ici, l'Apocalypse commence par établir d'où elle vient. Elle n'est pas le fait d'une imagination surexcitée. Elle sera au contraire le récit scrupuleusement exact de ce qui a été vu et entendu dans un instant qui peut avoir été très très court, mais intensément conscient et lumineux, permettant ainsi à celui qui a été visité par l'ange, c'est-à-dire par l'extase, de comprendre, de savoir et d'instruire les hommes après lui. Je suis, dit le Seigneur au début de l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Une conscience humaine qui est capable de percevoir Dieu dans sa nature réelle qui est exprimée par ces quelques mots, reçoit d'en haut des indications qui dès lors sont une révélation divine, qui ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Selon que Jésus lui-même a dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi mais de mon Père. Ainsi, Jean a reçu la visite de l'ange, de l'extase, de la lumière intérieure qui lui a donné la révélation de Jésus-Christ qui venait de Dieu lui-même, afin de faire connaître tout ce qui doit arriver bientôt. Tout ce qui doit arriver bientôt. Et naturellement, nous autres, les hommes, nous nous imaginons qu'il s'agit d'événements historiques, d'événements terrestres, alors que ce qui doit arriver, c'est le travail intérieur de notre cheminement lumineux dans l'ascension qui nous conduit à la résurrection, c'est-à-dire à la mort, à notre individualité et à la résurrection dans l'infini. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et on nous dit, c'était en l'an 33 ou 34, Titus a détruit Jérusalem en l'an 70,
c'était donc de cela qu'il s'agissait. Eh bien, non. Même si, apparemment, tels ont été les faits, l'Apocalypse va beaucoup plus loin que l'annonce de la destruction matérielle de Jérusalem. Quand on pense à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 10, l'ange fait monter Jean sur une montagne et il lui montre la ville sainte, la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On peut facilement comprendre là qu'il s'agit de l'homme transfiguré. La Jérusalem qui doit être détruite, c'est l'homme ancien. L'homme qui doit mourir, immolé sur l'autel de sa vérité, afin de devenir l'homme spirituel dont parle l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15. On traduit mal généralement ce passage en parlant de l'homme animal par opposition à l'homme spirituel. Or, le mot grec employé est anthropos psychikos, l'homme psychique, l'homme qui est centré sur un moi individuel, sur un ego, pour employer le terme philosophique latin, par opposition à l'anthropos pneumatikos, qui est l'homme spirituel, que personne ne peut juger, car, dit l'apôtre, il est juge de tout, il a été instruit par Jésus-Christ lui-même. L'homme a à devenir spirituel. L'homme a à mourir à cette individualité qui, ici-bas, l'aide à acquérir une certaine compréhension des choses et de la vie, compréhension qu'il doit constamment s'efforcer de dépasser pour monter plus haut dans cette ascension de la révélation intérieure qui le conduit à la lumière. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent, c'est-à-dire qui comprennent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, qui les gardent dans la perspective de l'esprit, selon Dieu et non pas selon les hommes. Car le temps est proche. Le temps, mes amis, est toujours proche. Dieu est en nous. Il est l'immédiateté de notre résurrection qui nous attend au fond de nous-mêmes. Résurrection qui s'accomplit en nous au moment même où nous renonçons à nous-mêmes. Ceci est déjà expliqué dans le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament. L'homme, dit l'Éternel, ne peut me voir et vivre. C'est vrai. Quand l'homme voit Dieu, son moi individuel est déjà mort. Quand l'homme voit Dieu, son moi individuel est déjà mort. Il est mort à soi. Il ressuscite à Dieu. Et voici maintenant la vision de ce premier chapitre de l'Apocalypse. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour du sabbat, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. » Je fus ravi en esprit. Je tombai en extase. Tout à l'heure, d'ailleurs, le texte le dira, je tombais en extase et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Derrière moi. Jésus, à plusieurs reprises, dira « arrière de moi ». Souvent, soit un prophète, soit un disciple, soit ici,
Jean à Patmos, se tourne ou se retourne. Il y a là un sens spirituel important. Derrière moi, cela veut dire derrière les apparences, derrière les formes qui passent, qui meurent, à l'intérieur, dedans. Car se retourner, se détourner, c'est regarder non pas aux choses visibles qui passent, mais aux invisibles qui sont éternels. Ceci, il est très important de le bien comprendre. Il n'y a pas de véritable vie spirituelle si on ne fait pas cette conversion de se détourner, de se retourner, de voir derrière à l'intérieur. Il faut, mes amis, pour les bien comprendre et pour les bien vivre, intérioriser les textes et non pas les extérioriser. Essayez de les capter au-dedans de soi, de placer toute chose à l'intérieur de soi, et là, d'écouter, de comprendre ce que les paroles qui viennent de Dieu ont à nous dire. J'entendis derrière moi, derrière ces apparences qui nous occupent tellement. Nous sommes obnubilés, nous sommes subjugués par les personnes, les choses qui nous entourent, alors qu'elles passent, qu'elles changent constamment. Et nous oublions de nous convertir aux choses invisibles qui sont pour toujours, car c'est cela la véritable conversion. La conversion, ce n'est pas d'accepter un credo nouveau ou un credo particulier. Nous allons voir tout à l'heure quel sens il faut donner au mot Église. Ce qui est la conversion, c'est de se détourner des choses visibles qui passent et de se tourner à l'intérieur de soi, de se tourner vers l'invisible qui est éternel. Partout dans la Bible, comme dans les textes de l'Inde, vous avez dans l'extase, d'une part, entendre et d'autre part, voir. Ce que l'on voit, on le comprend, on l'entend. Et si cela nous est demandé, comme ici dans le texte de l'Apocalypse, celui qui a reçu la vision et l'audition écrit et envoie le message aux hommes qui en ont besoin pour suivre le chemin à leur tour, peut-être moins intérieurement, mais le mieux possible, à condition que les hommes se souviennent que les textes sacrés sont à vivre intérieurement et non pas à clamer extérieurement. Jésus le dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire qui acceptent de se retourner vers l'intérieur, vers l'invisible, derrière les apparences, pour entendre cette voix forte comme une trompette. Mes amis, s'il y avait auprès de Jean à Patmos des personnes qui le voyaient, je puis vous affirmer qu'elles n'ont rien vu. Il ne s'est rien passé. Spectaculairement, il ne s'est rien passé. Jean a reçu intérieurement, peut-être en quelques secondes, tout le message de l'Apocalypse. Et puis, sur l'ordre de la voix de l'Apocalypse, il s'est mis à écrire. Et en écrivant, il a réalisé avec des mots ce qu'il avait vécu intensément sur un plan de conscience infiniment plus lumineux que celui que l'homme possède habituellement. La voix forte comme un son de trompette, c'est la voix qui remplit l'être. Il n'y a plus place pour aucun autre son que pour cette voix
qui remplit la conscience, qui la comble en la saturant de la révélation merveilleuse qu'elle lui apporte. Et ici, il s'agit en effet d'une révélation merveilleuse, puisque l'invisible resplendissant va paraître, la structure divine du cosmos et de l'homme, leur cheminement dans l'absolu. Voilà l'Apocalypse, la vision de l'Apocalypse dans son premier chapitre.